Et bonjour tout le monde, ici Joker et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'épopée du fauché sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et aujourd'hui, on va essayer de briser un peu cette malédiction qui nous a vraiment frappé pendant ce dernier épisode où on a fait une assez longue série de défaites. D'ailleurs, il y a eu un épisode, je le précisais dans l'épisode précédent, mais un épisode que j'ai pas tourné dans lequel j'ai enchaîné 5 défaites de suite. Et donc, je voulais vraiment passer cet épisode tout simplement parce qu'il n'est pas grand intérêt pour vous en tant que spectateur. Les duels n'étaient pas forcément palpitants. À la limite, s'il y a des combats qui sont intéressants, c'est bien, mais c'était pas forcément le cas. Donc là, aujourd'hui, on va justement essayer de briser cette malédiction des défaites. Même si on a eu une victoire au précédent épisode, c'était une victoire par forfait quelque part, vu que le duel n'est pas commencé, que l'adversaire a déjà abandonné. Le but aujourd'hui, ça va être d'obtenir une vraie victoire contre un vrai joueur qui joue pas des cartes trop puissantes. Et en l'occurrence, on a un joueur qui a le compagnon de départ, la photo de profil de départ, juste une petite boîte de deck personnalisée, mais ça veut peut-être rien dire. Et en plus, le terrain de départ. 5. Alors attendez. Attendez, parce que là, on a quand même... Ok, normalement, vous pouvez cibler une de vos cartes suivies, c'est tout. Ok, vous savez quoi? On va juste poser notre ami Fu Vagabond Brise. On va poser cette carte et on va dire fin de tour. Avec comme objectif évidemment que notre carte reste en jeu. Si elle ne reste pas en jeu, on peut activer la sorcière capricieuse pot artiste en tant que carte pendule. Et elle a pour effet, si jamais l'adversaire contrôle un monstre face recto qui est invoqué depuis l'extra deck, de pouvoir s'invoquer spécialement. Alors, on a un adversaire qui joue un deck pendule avec Magicien Observateur des Étoiles et Magicien aux Yeux d'Arma. D'accord. Ce monstre est invoqué normalement. Il a que 1000 d'attaque. Il n'a que 1000 d'attaque, il va ajouter un monstre pot artiste de son deck à sa main, d'accord. J'aimerais bien qu'il tape là-dedans, ça lui infligerait 300 points de dégâts, ce serait pas si mal. On a quand même un monstre à 2400. Attendez, pourquoi il n'a que 1 d'échelle pendule, lui? Ah, il n'a que 1 d'échelle pendule et lui 2. Ouais, mais c'est stupide, du coup il peut pas faire d'invocation pendule. Ce qui est une bonne chose pour nous. Je crois qu'il a un peu mal joué. Lui, il dit quoi? Une fois par tour, vous pouvez révéler un monstre pendule dans votre main, puis cibler une carte magicien dans votre zone pendule. Jusqu'à la fin du tour, l'échelle pendule de la cible devient la même que celle du monstre pendule révélé. Ah, ok, non j'ai rien dit, c'est peut-être... Alors, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que les monstres pendules, en fait c'est des monstres qui vont pouvoir être joués soit comme des magies en tant que magie dans ces zones aux extrémités du plateau. Mais attendez là, on est plutôt pas mal, non? J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal, hein. Oui, en fait, ces monstres pendules peuvent soit être invoqués comme des monstres normaux, soit être posés en tant qu'échelle pendule dans l'une des zones tout à gauche ou tout à droite, les zones magie ou piège. À ce moment-là, ils sont considérés comme des magies. Et lorsqu'ils sont dans ces zones, eh bien ce petit cristal, là, vous voyez le mien à 4,
celui-ci a 2 et celui-ci a 1, et bien en fait, quand vous avez 2 monstres dans les zones pendules, je comprends vraiment pas ce qu'il fait. Vous pouvez faire une invocation pendule, et à ce moment-là, vous pouvez invoquer depuis votre main autant de monstres que vous voulez, du moment que leur niveau est exactement situé entre les 2 échelles pendules de vos monstres. Donc ici, il aurait pu faire une invocation pendule d'un monstre niveau 2, enfin de monstre niveau 2, vu qu'il avait un monstre niveau 3 et un monstre niveau 1. Là, en revanche, il n'a absolument rien fait, ce qui m'arrange vraiment. On va pouvoir lui infliger 3900 points de dégâts. C'est 3900 ou je sais pas compter. Non, 3900. Et au prochain tour, s'il fait rien, on a gagné. Hein. Pendulame. Vous pouvez cibler 2 monstres dans votre zone pendule, changer l'échelle pendule de chaque cible de 1. Donc faudrait que lui... Lui, il passe niveau 0, lui niveau 3, je suppose. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Je crois que c'est une personne qui en face n'a pas compris. Mais il a passé niveau 2. En fait, je crois qu'il n'a pas compris le concept de son deck. Pourquoi il a passé ces deux... Ouais, non, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas compris le concept des pendules. Mais franchement, nous, ça nous arrange bien. Ça nous arrange très clairement. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque plutôt avec... Non, on n'aura que 2300. Je pense qu'on va rentrer en battle phase. On va tout simplement attaquer avec nos cartes. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah, et je peux pas activer de carte magie ou piège pendant le combat. D'accord. Et donc vous voyez un monstre pendule, lorsqu'il est détruit, il se retrouve non pas dans le cimetière, mais dans l'extra deck. Face visible. Et lorsque vous effectuez une invocation pendule, vous pouvez invoquer aussi des monstres qui sont face visible dans votre extra deck. Je pense que je vais l'invoquer. Ok, est-ce que ça vaut le coup d'invoquer cette carte? On va poser ce monstre. Et on va dire fin de tour. L'avantage de poser ce monstre, c'est qu'on va pouvoir détruire ces échelles pendules. Avant qu'ils comprennent comment ça fonctionne. D'accord. Est-ce que notre adversaire va réussir à faire quoi que ce soit? J'ai l'impression que notre adversaire il est un peu perdu. Ce qui nous arrange très clairement. Renaissance pendule. Monstre pendule face recto depuis votre extra deck ou monstre pendule depuis votre cimetière. Mais pourquoi il l'a réduit?
Ah, c'est bon. Il a compris comment ça fonctionnait, enfin. Mais il va pas pouvoir invoquer encore Crow en orque artiste. Ok. Let's go. C'est bon, c'est une victoire. On va pouvoir ouvrir un booster, let's go. J'espère qu'on chopera des cartes fortes. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment des cartes qui permettent de... J'ai des cartes avec une bonne attaque. Parce que vraiment, tous nos monstres sont plutôt mauvais. Histoire de remplacer nos gros monstres à sacrifice qui ne servent vraiment à rien, quoi. Shop. Pack de maître. C'est parti. On va pouvoir s'ouvrir un pack. Enfin de nouvelles cartes pour améliorer notre deck. Alors, qu'est-ce qu'on récupère de beau? Repos du plumeau de Dame Harpie. Tac. Non, ça marche avec les monstres harpies. Bénédiction des lutins. Pour invoquer un monstre rituel lumière. D'accord. Enfant Gagaga. Si vous contrôlez un monstre Gagaga, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. D'accord, donc c'est pour les monstres Gagaga, mais c'est pas si mal. Joueur de flux Fuki Modoshi Vitesse Roid. Si cette carte est invoquée, normalement ou spécialement, vous pouvez dévoiler un nombre de cartes dessus de votre deck égal au nombre d'autres monstres vents que vous contrôlez. Ajoutez une carte dévoilée à votre main et aussi placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. D'accord. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre vent de minimum niveau 3 que vous contrôlez. Réduisez son niveau de 2. D'accord. À mon avis, ça sert pour faire des synchros. C'est pas si mal, ça peut servir. Giclops Gigatonnerre. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pendule que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire. Changer leur position de combat, d'accord, ça c'est l'effet pendule. Et son effet de base, si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck... Non, si cette carte invoquée spécialement depuis l'extra deck est utilisée comme matériel synchro, bannissez-la. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez changer sa position de combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Giclops Gigatonnerre qu'une fois par tour. Si la position de combat de cette carte est changée, vous pouvez cibler une magie piège face recto sur le terrain, détruisez-la. Si cette carte est détruite dans la zone pendule, vous pouvez renvoyer une carte depuis votre zone pendule à la main. Pas mal ça. Il entre en jeu, il change de position de combat, et automatiquement il détruit une carte magie ou piège face recto. Donc ça peut permettre de péter la carte du magicien sombre, par exemple. Détruit toutes ces cartes. Dragon rouge majestueux, non c'est une synchro mais elle utilise des matériels spécifiques, non. C'est injouable. C'est injouable. Golem de ferraille. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre ferraille de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible sur le terrain d'un joueur. D'accord. C'est un rocher d'ailleurs. Et Biplispe Prédaplante. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre Prédaplante depuis votre deck à votre main. Si un monstre avec un compteur prédateur est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. D'accord, c'est un monstre avec 1900 de défense, quoi. Bah écoutez, c'était pas fantastique, mais heureusement on a 2 packs héritage qui potentiellement peuvent nous donner des bonnes cartes. On espère les bonnes cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des bonnes cartes. De quoi détruire des cartes adverses, des bons monstres, je sais pas. Flip, votre adversaire pioche 3 cartes, les révèle et défausse immédiatement au cimetière toutes les magies que vous trouvez. C'est nullissime. Javelot enchanté, lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque, augmentez vos life points des points d'attaque du monstre attaquant. Ça, c'est pas si mal. Ça annule une attaque, en quelque sorte. Garde nubien, pardon. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, vous pouvez renvoyer une carte de magie continue de votre cimetière sur le dessus de votre deck. C'est
ultra nul. Et Gigabyte, c'est nullissime aussi, oh non. Quoique Gigabyte en soi c'est un monstre normal, ça fonctionne avec Vishuda. Donc je pense que c'est pas si mauvais. Bon, je retourne au deck, je fais quelques modifications, et je reviens vers vous juste après. Et nous revoilà pour la présentation du nouveau deck qui a eu quelques changements. Alors on a le dragon rouge majestueux qui rejoint notre extra deck même si on ne peut pas l'invoquer. Mais on a surtout Gigabyte qui rentre dans le deck parce que c'est un monstre normal et qu'il combatte avec Vishuda. On a l'arrivée de nouveaux monstres, Enfant Gagaga. J'ai retiré aussi, vous savez, le gros monstre Springan de niveau 8 qui servait pas à grand chose. J'ai enlevé aussi le dragon du tonnerre et on rentre à la place le golem de ferraille. Et également, j'ai rentré le Giclops Gigatonnerre à la place de la libellule électro. Et j'ai aussi modifié les cartes magie piège. J'avais oublié de rajouter Vinaigre Rouge Vamos qu'on avait obtenu dans un booster récemment là. Donc voilà. Voilà ce que j'ai ajouté au deck. Pas d'autres gros changements à part ça. Et on espère que ça va suffire pour notre prochain duel. C'est parti. Si ça veut bien charger. C'est parti. Donc on espère, comme d'habitude, tomber sur des joueurs débutants. Le lapin, c'est un bon signe. Le deck personnalisé, c'en est un moins bon, mais c'est pas très grave. Notre adversaire choisi. Et on va jouer en premier, ce qui nous arrange pas vraiment. Malheureusement. C'est pas très grave. On va... Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va simplement poser l'enfant Gagaga. Et poser ces deux cartes-là. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On a un adversaire qui a 8 cartes dans l'extra deck. Donc pas un deck optimisé. Ce qui peut nous laisser penser qu'on a une chance. Alors, diapason rouge. Diapason rouge. Ça va être un deck synchro. Qui invoque Arc Démon d'os. Cette carte est dans votre main au cimetière. Attendez. Il est invoqué normalement, et lui, si vous contrôlez un certain univers démon avec 1500 attaques, invoquez spécialement cette carte. Si invoqué de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, et il est lock en synchro. Ok. Il est bloqué en synchro. Ok, il va invoquer sa carte. Alors l'avantage c'est qu'on a notre aiguillon colonie de chrome qui peut s'envoyer dans un monstre synchro. Ok, on prend 800 points de dégâts, c'est pas très grave. Attendez, on peut activer ça, non? Je pense qu'on peut l'activer maintenant. On va invoquer un monstre de 800. On a pris 800 points de dégâts, donc on peut se permettre. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il va passer tout de suite en battle phase? Est-ce qu'il va faire une invocation synchro? Il a fait une invocation synchro. Qu'est-ce qui va nous
invoquer comme monstre? Ce sera le dragon ascendant rouge. Parce que cette carte invoquée. Invoquez un monstre diapason dans votre cimetière. Et il se bloque en monstre ténèbres dragon. Ténèbres dragon et synchro du coup. Ok. D'accord. Il va invoquer le diapason. Pour faire une autre synchro, je suppose. Il va gagner des points de vie. Très fort. Très très fort. 10 100 points de vie. Et là on fait quoi du coup? On fait une autre synchro? Ouais, une nouvelle synchro, pas de souci. Dragon rouge arc démon meurtri. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un dragon rouge arc démon depuis votre extra deck. Ok. On a cœur de diapason. Créateur de diapason, pardon, je ne sais pas lire. Qui s'invoque spécialement parce qu'il contrôle un monstre de niveau 8. Monstre synchro de minimum niveau 8. Effectivement. Bien. Alors, on a une nouvelle synchro, dragon ascendant rouge qui revient. Et il réinvoque un diapason. Ok. Non. Pas besoin d'utiliser le piège. Là, j'abandonne pas tout de suite parce que j'ai moyen en fait de gérer un gros monstre synchro. Bouillant dragon rouge, alors lui il fait quoi? Vous pouvez sacrifier un monstre puis cibler un monstre dragon rouge arc démon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Quand il inflige des dommages de combat à l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement 2 synchroniseurs de même niveau. Un depuis votre deck, un depuis votre cimetière en position de défense. D'accord. Et il nous fait l'original Dragon Rouge Arc Démon. Démon sur position de défense. Ah! Alors là, par contre, on va prendre cher dans 3500, 2100, 5600, 5600 et... et 3000. Non, c'est perdu. C'est perdu. Voilà. Là, c'était... on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. On peut lancer un autre duel. Je sais qu'on peut le faire. Non, pas magicien sombre, pas encore. Yugi Moto. C'est pas comme ça, c'est Muto. Avec un... avec un U. Comment ça, Yugi Moto? Notre adversaire qui ne sait pas épeler le nom du personnage principal de Yu-Gi-Oh! Pour la peine, je pense qu'on mérite de gagner. En plus, on a Pacifis, qui est pas une si mauvaise carte.
Je pense qu'on se doit de gagner là face à cet adversaire. Je ne sais pas épeler le nom du guide. C'est pas possible. Alors, on a un deck Héros de la Destinée en face, très bien. Souvenez-vous, c'est le premier deck qu'on a affronté, Héros de la Destinée. Avec le fameux Piocheman qui en fait s'appelait Piochemin. Je pense que vous m'aurez peut-être fait la remarque en commentaire, mais c'est vrai que je dis Piocheman alors que son véritable nom c'est Piochemin. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer Pacifiste. Et on va activer l'effet de l'homme papillon. Ah, bon bah malheureusement, c'est lui qui a été défaussé par son propre effet. Qu'est-ce que je défausse là dans ma main? Peut-être Stigo Kraken? Peut-être le Kraken. Non, le Kraken il a une combo avec lui. Je dirais peut-être le requin. Non, parce que là je vais avoir besoin de puissance d'attaque. Ok, on va faire ça. On va passer en battle phase. Non, oulala, j'allais faire une bêtise. On va invoquer notre monstre en mode attaque et on va passer en battle phase. On va taper dans son monstre. Oh non, il a un monstre qui peut pas être détruit au combat. D'accord. Allez, non, ça va être compliqué cette histoire. Je le sens venir. Alors oui, on va continuer notre attaque malgré tout. J'ai quand même envie de savoir ce qu'il y a là-dessous. Clayman. Génial. Mais une phase 2. On va activer l'effet de cette carte pour la retourner. Et ce qui nous permet de activer l'effet de cette carte qu'on a en main pour l'invoquer en position de défense. Face verso, on va poser une carte face cachée. Et on va dire une phase. Je crois que j'aurais pu invoquer un jeton à un moment donné. J'ai dû manquer le moment où je pouvais. On va activer ça. Évidemment pour placer un jeton supplémentaire sur notre terrain. D'accord. Donc on joue contre héros, hein. Héros élémentaire, héros de la destinée. Et là on a Néos héros élémentaire qui vient d'être invoqué. Force de Néos. Aïe aïe aïe. Ça va être... C'est une très mauvaise nouvelle cette histoire là. Alors lui il a flip. Oh! Mon effet s'est pas activé du coup, non! Ah, ok. C'est une bonne chose. On va pouvoir invoquer un monstre en position d'attaque du coup. Invoquer le monstre.
Qu'est-ce que ça fait ça avec les compteurs horloge? Ah, ça permet d'invoquer Maître de l'Effroi. Bon, on va invoquer par flip, hein. Activer l'effet. Pour détruire une carte posée sur le terrain, donc celle-ci. Et puis, bah, on va attaquer. Écoutez, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc, battle phase. Attaquer avec notre jeton. Et puis, main phase 2. Et on va replacer ce monstre en position de défense, ou même en invoquer un autre. Histoire potentiellement d'avoir quelque chose à sacrifier pour l'invocation de force arcane 14. Il y a une carte qui est posée. Battle phase. On va pas utiliser l'effet, c'est pas grave de prendre 600 points de dégâts. Une phase 2, end phase. Gros phase. Dragon plus rapide. On n'a toujours pas assez de points de dégâts, de points d'attaque. Effet qui place le compteur horloge. Nous, on va activer l'effet de cette carte pour invoquer, cette fois en mode défense, un monstre. Et j'ai pas de carte à aller chercher évidemment. Main phase. Pourquoi je peux pas invoquer normalement? C'est quoi cette histoire? On va invoquer par flip. Activer l'effet. Détruire cette carte. On va réactiver l'effet. Attendez, mais pourquoi je peux pas invoquer normalement mes monstres? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas les invoquer normalement? Attendez, mais ça n'a pas de sens. À moins que... Non, bah je ne comprends pas du coup. Je ne sais pas pourquoi... Pourquoi je peux pas invoquer normalement les monstres. Il doit y avoir une raison. Ah, c'est peut-être ça. Vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstre à effet le tour où vous activez un effet de cette carte. Voilà, tout s'explique, c'est pour ça. Parce que j'ai utilisé l'effet de pacifisme. Ok, très bien. En fait, là, il faudrait simplement que je récupère... Alors, Patan Grisnir, c'est pas ce que je cherchais. Bon. C'est un compteur horloge, d'accord. On va activer évidemment l'effet de cette carte. Et main phase 1. Et on va poser Tangrisnir. On va flip ce monstre. Qui fait pile donc, ce qui veut dire que on divise par 2 tous les dommages de combat que notre adversaire va recevoir. Super.
On va invoquer par flip ce monstre, histoire de péter la carte face cachée de notre adversaire. Voilà. On va le replacer face cachée. On va entrer en battle phase et on va détruire Clayman. Vraiment, on n'a aucun moyen de passer ce Neos, c'est terrible. Et en plus, notre adversaire va avoir ses 4 compteurs bientôt. Je sais pas comment on va s'en sortir. Hein. Battle phase. On va prendre 100 points de dégâts. Une phase 2 et une phase. Ok. Draw phase. Pitié. Oh. Attendez, attendez. Ah, la question maintenant que je me pose... Est-ce qu'on bannirait pas, du coup, la prison de la tour de l'horloge? Ah non, il faut qu'elle soit détruite et envoyée au cimetière. Non, bah écoutez... On va flip ce monstre. On va dire une phase. Draw phase. Et... Hop, en draw phase, on va activer ça. On va bannir ce monstre pour détruire Neos. La lance qui aura enfin servi, let's go. Alors, on a Avian. Battle phase. Ah. Non, on va pas activer l'effet du coup. Par contre, il subit pas de dommages de combat. J'avais oublié ce détail en fait. J'avais oublié ce détail et il joue... Il y a beaucoup trop de cartes en fait. Il a beaucoup trop de cartes, je vois pas ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Comment je passe sa carte? J'ai pas des monstres. Attendez, j'ai peut-être des monstres d'extra deck qui font quelque chose. Herman. Eh bien. Est-ce que j'ai un moyen de détruire sa carte terrain? Tranchant. Ok, battle, il va péter mon monstre, très bien. Une phase 2 et une phase. Ok, si je peux péter ça. Je peux le péter avec ça, sa carte. Je peux péter sa carte avec ça. Ouais, mais la question c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et on va activer évidemment l'effet de cette carte pour ramener Tangrisnir sur notre terrain. Je sais pas ce que c'est que cette carte-là. Je crois qu'il y a minimum 4 compteurs horloge sur cette carte, vous ne recevez aucun dommage de combat. C'est qui ça, maître de l'effroi, héros de la destinée? Ok. Battle Phase, je suppose. Il va détruire Tangrisnir. J'ai quand même bien envie de savoir qui est ce maître de l'effroi. Je pense que ça doit être une carte assez forte. Mais malheureusement, on va être obligé de le passer si on veut pouvoir infliger des dégâts à notre adversaire. Donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tous les monstres que vous contrôlez, et aussi après ça, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres héros depuis la destinée depuis le cimetière. C'est tout? Bah là, on peut pas s'en... On peut attaquer du coup. Invoquer spécialement... Après que cette carte est invoquée spécialement, le reste de tour, les monstres héros de la destinée que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits. Ben voilà. On va l'invoquer. En sacrifiant ce monstre. On va invoquer par flip notre cher Stygokraken Subterror Behemoth. On va pas activer son effet parce qu'on veut garder notre carte face cachée. Et on va passer en Battle Phase. Et a priori... c'est peut-être une victoire. Peut-être une victoire contre Yugimoto. Yugimoto l'usurpateur. L'usurpateur qui ne sait pas écrire le nom du protagoniste de Yu-Gi-Oh! C'est honteux. C'est honteux. Une nouvelle tour de l'horloge, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous savez quoi? Oh. Alors attendez. Ah non, c'est juste l'instant de phase. Ok, j'ai cru qu'il avait un effet. Bah vous savez quoi? Je pense qu'il mérite. Je pense que... qu'il mérite qu'on le termine avec Otoshi Damashi, notre loutre préféré. Voilà. Une deuxième victoire, let's go! Bon bah je pense qu'on aura définitivement brisé la malédiction, là. Ça y est. On repart complètement dans... On est reparti. 2 victoires dans cet épisode. Et on va de ce pas s'ouvrir un autre paquet. Un pack de maîtres, c'est parti. Et ensuite on ira ouvrir les petits paquets héritage. Oh, on a une super rare. Une super rare. 2 super rares fantasmés. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres liens, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres liens contrôlés par votre adversaire plus 1. Puis mélanger un nombre de cartes depuis votre main dans le deck égal au nombre de monstres liens qu'il contrôle.
Et quand votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, effet rapide, défaussez une carte, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Enfin, une bonne carte. Fantasmé Dragon Fantastique qui va contrer les déclins, qui va pouvoir annuler des effets. C'est vraiment beaucoup trop cool. Méchante sorcière Cosmol, 1900 d'attaque déjà. Déjà on peut s'arrêter là, 1900 d'attaque c'est une bonne carte. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte, invoquer un monstre Cosmo de minimum niveau 5 depuis votre main. Et une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez payer 1000 life points. Ce tour, cette carte ne peut être détruite ni au combat, ni par des effets de cartes. Et franchement, on a que 2 cartes du booster, et c'est 2 excellentes cartes, et une autre super rare, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Magicien sombre, le magicien de magie noire. Vous ne pouvez utiliser un des effets suivants de magie sombre. Par tour, alors ça marche avec sarcophage brillant. Et si cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre de niveau 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, vous pouvez poser une magie piège depuis votre main, d'accord. Il faut qu'on ait sarcophage brillant pour que vraiment ce soit intéressant. Mais c'est pas si grave. Ok, ça fonctionne avec les monstres désenchaînés. On n'en a pas. Voyageur dimensionnel. Il faut Dragon Photon aux yeux galactiques, d'accord, très bien. Rituel de la danse de la lune. Un monstre X6 vent, sans matériel. D'accord. Et Ricciardetto, Ricciardetto, chevalier noble, Inferno. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière et invoquer spécialement un monstre feu guerrier de max niveau 4 depuis votre main comme synthoniseur. Alors il faut des monstres feu guerrier par contre. Ok, bon, ça marche avec les feux guerriers, c'est pas très intéressant. Et la dernière carte, c'est Chevalier Night Express, non invocable spécialement depuis le deck. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 0. C'est une machine terre. Ça fonctionne avec notre chenille infinie, mais je crois que c'est pas terrible. Je crois que j'ai dû l'enlever du deck d'ailleurs. Mais bon. Méchante sorcière Cosmol, fantasmée, c'est des très bonnes cartes, ça rentre tout de suite dans le deck. C'est excellent. Super. Et nos packs héritage maintenant. En espérant qu'on ait de bonnes cartes, s'il vous plaît, donnez-nous de bonnes cartes. Des cartes jouables. Par pitié. Dragon à quoi? C'est nul. C'est nul. Guerrier de réserve. Spécialement tant que les seuls monstres que vous contrôlez sont 2 monstres en position de défense. Ok. Alors le fait qu'il soit pas invocable normalement ni posable, ça me pose problème quand même. Mais c'est intéressant, ça garder dans un coin de notre tête. Dragon ailé, gardien de la forteresse. Je pense que c'est jouable dans notre deck parce que ça a de meilleures stats que pas mal de monstres qu'on utilise. Et réquisition forcée. Vous pouvez activer cette carte lorsque vous vous défaussez. Bon, ça c'est nul. Ok, bah écoutez, je vais modifier le deck et puis on se retrouve pour la présentation du deck modifié. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc nous revoilà avec notre deck, notre nouveau deck. J'ai retiré le beignet de la mort qui était vraiment nul à chier, vraiment beignet de la mort. 0 attaque, 0 défense, vous le voyez, flip, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain. Avec une attaque ou défense d'origine de 0. Bon, ça je pense que c'est vraiment trop mauvais pour être joué. J'ai gardé la loutre, c'est notre mascotte évidemment, mais j'ai changé 2-3 trucs, j'ai rajouté notamment notre ami
joueur de flûte Fuki Modoshi Vitesse Roid, qui combotte avec les monstres vents, donc j'ai préféré garder Gusto Falco. Mais j'ai enlevé certaines cartes, notamment la fille Gagaga qui était dans le deck, pour laisser place à d'autres cartes un peu meilleures, notamment le dragon et les gardiens de la forteresse. Et j'ai pu enlever Inari Feu qui était dans le deck, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais joué, qui était son monstre à sacrifice avec 2000 points d'attaque. C'était vraiment pas très bon. Je sais pas si je vais le retrouver, si c'est celui-là. 2000 d'attaque pour un sacrifice, c'est vraiment pas terrible, sachant qu'on a déjà des monstres à 2400 pour un sacrifice, ou Stygokraken qui, pour le coup, peut péter des magies pièges posées, ou Golem de Ferraille qui a 2300. Voilà, je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure carte à garder dans le deck. Donc j'ai préféré la remplacer par Fantasmé, qui pour moi est une bien meilleure carte. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai gardé tout ce qui est Anne Grisnir, etc. parce que ça fait des jetons, ça permet d'avoir des ressources à sacrifier pour les gros monstres. Assaillant DD, c'est toujours bien. Voilà, j'ai gardé aussi la nuée de 1000 pattes, parce que ça peut changer une position de combat, ça peut placer les monstres de l'adversaire face cachée, ça combotte un peu avec le Stygokraken. Il y a un monde où ça peut supprimer des menaces adverses, donc je préfère le garder, voilà. Voilà à quoi ressemble notre deck aujourd'hui. C'est clairement pas un bon deck, toujours pas, mais ça s'améliore petit à petit. Si, quelque chose que j'ai pas dit, j'ai hésité à retirer Gigabyte, mais je pense qu'il est intéressant de le garder juste pour la combo avec Vishuda. Voilà, qui, pour le coup, lui, si on contrôle un monstre qui n'est pas un monstre à effet, donc un monstre normal, comme l'un de ces trois monstres du coup, on peut le bannir du cimetière et renvoyer un monstre à la main. C'est un effet qui permet de se débarrasser de certains monstres qui, par exemple, ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. C'est intéressant, je préfère le garder. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble notre deck. J'espère qu'il va nous permettre de gagner davantage de matchs. On a pu gagner quelques matchs aujourd'hui déjà, donc c'est une bonne chose. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Et j'espère aussi vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce format, à me dire si vous avez des idées avec les cartes que j'ai eues, de choses que je pourrais rajouter dans le deck, c'est intéressant aussi. Enfin, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, laissez le petit like si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à très bientôt. C'était Joker, bye bye.